90% des traders ne perdent pas parce qu'ils sont stupides, ils perdent parce qu'ils sont trop intelligents. Ça paraît absurde, non? Mais si tu as déjà tradé, tu vas te reconnaître dedans. Les personnes intelligentes ont un point commun. Elles apprennent vite. Elles comprennent vite, et c'est précisément pour ça qu'elles croient pouvoir contrôler le marché. Mais au moment où elles tradent en réel, tout s'effondre. Elles analysent correctement, mais sortent trop tôt. Elles voient le setup clairement, mais leurs mains se figent. Elles savent qu'elles doivent attendre, mais elles sautent dedans parce que, cette fois, je suis sûr, elles gagnent quelques trades, puis perdent tout sur une seule décision impulsive. Pas parce qu'elles sont stupides, pas parce qu'il leur manque des connaissances, mais parce que le cerveau d'une personne intelligente a un réflexe dangereux. Il veut prouver qu'il a raison même lorsque le marché dit le contraire. C'est pour ça que tu sais tant de choses, et que tes résultats ressemblent pourtant à ceux d'un débutant. Et c'est la racine de ce que les traders appellent la hidden stage, la phase dans laquelle chaque trader intelligent reste coincé. Si tu veux comprendre ce qui se passe réellement en toi, et pourquoi, en tant que personne intelligente, tu perds encore plus facilement, alors la prochaine partie ouvre complètement cette porte. Quand la connaissance rencontre la réalité, la plupart des traders ne se souviennent pas exactement de leur premier trade, mais ils se souviennent tous du moment où la réalité leur a frappé le visage pour la première fois. En général, ça se passe comme ça. Tu passes des semaines être des mois à tout consommer. Vidéos, livres, backtest, annotations de charts. Tu vois des patterns partout. Tu te dis « Ok, j'y suis. Je comprends enfin comment ce jeu fonctionne. » Puis arrive le jour où tu passes en réel. Tu t'assois devant le chart. Ton cœur est calmé. Ton plan est clair. Tu sais exactement ce que tu cherches. Mais au moment où tu rentres dans le trade, ton cerveau bascule dans un mode totalement différent. Soudain, la bougie n'est plus juste une bougie. C'est une menace, une promesse, une peur, une opportunité, une catastrophe en attente. Tu sens ta cage thoracique se serrer, ta respiration change, ton esprit s'accélère. Chaque tic devient personnel. Et pour la première fois, tu réalises quelque chose d'effrayant. Toute la connaissance dans ta tête ne vaut rien si tu ne sais pas garder le contrôle 5 minutes. Tu sais que tu dois laisser le trade courir, mais tu le fermes dès qu'il va contre toi. Tu sais que tu dois attendre, mais tu sautes dedans parce que ça a l'air bien et tu ne veux rien rater. Tu sais que tu dois respecter ton stop loss, mais tu le descends parce que peut-être ça va revenir. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas un manque de connaissances. C'est le choc brutal que le trading en réel est un monde complètement différent du trading dans ta tête. C'est le moment où chaque trader apprend sa première vérité douloureuse. Tu ne te bats pas contre le marché, tu te bats contre tes propres réactions face à lui. Et c'est là que commence la hidden stage, la phase dont presque personne ne te parle, la phase qui détruit 90% des traders avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe. Parce qu'ici se trouve le paradoxe, quand tu étudies les charts, tout semble propre et logique. Mais lorsque tu risques ne serait-ce qu'un petit montant d'argent réel, ton cerveau active le même système de survie qu'en situation de danger. Ton corps traite une bougie rouge comme une attaque de prédateur, un drawdown comme une menace, l'incertitude comme une douleur. Et toi, le trader intelligent, le penseur discipliné, celui qui comprenait tout hier soir, tu perds soudain la capacité de suivre ton propre plan. Tu te fies, tu hésites, tu paniques, tu surréagis, et après le trade, tu te retournes et tu te dis « Pourquoi j'ai fait ça ? Je savais exactement ce que je devais faire. Pourquoi je n'ai pas suivi mes règles ?» Ce moment détruit. Il te fait tout remettre en question. Ton intelligence, ta préparation, ton avenir dans le trading. Mais la vérité est plus simple. Tu viens d'entrer dans la vallée émotionnelle entre la connaissance et l'exécution. Ce n'est pas un échec. C'est une initiation. Chaque trader, vraiment chacun qui devient un jour consistant, passe exactement par cette phase. Le choc, la confusion, l'effondrement émotionnel, la perte de contrôle, l'incrédulité devant son propre comportement, le fossé douloureux entre savoir et faire. La plupart pensent que c'est de l'incompétence. Ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour le trading. Ils croient qu'il leur faut une nouvelle stratégie. Plus d'indicateurs, plus de signaux, plus de confirmations. Ils se trompent. Ce n'est pas le marché qui expose ton manque de compétences. C'est le marché qui expose ton manque de résilience émotionnelle. Ta capacité à ressentir la pression sans laisser tes émotions prendre les commandes. Et c'est pour ça que la hidden stage est si brutale. Tu n'échoues pas parce que tu n'es pas intelligent. Tu échoues parce que tes réactions recouvrent ta compréhension. Acte I se termine comme pour chaque trader.
tu réalises que quelque chose de plus profond se passe. Quelque chose pour lequel tu n'étais pas préparé. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les charts. Mais tout à voir avec ce qui se passe en toi dès que tu risques quelque chose. Et c'est là que commence le véritable voyage. Quand tes émotions prennent le volant, le choc n'est que le début, car dès qu'il te frappe, quelque chose de pire arrive, le chaos. Pas le chaos dans le chart, les chaos en toi. Cela commence petit. Tu te dis. Ok, la dernière fois j'ai mal réagi. Au prochain trade je reste calme. Mais dès que la bougie part contre toi, ta cage thoracique se resserre, ton cerveau accélère, et soudain tu fais exactement ce que tu t'étais juré de ne plus faire. Sortir trop tôt, courir derrière les entrées, booger ton stop, entrer par ennui. Revenge trading pour se refaire. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle de tes propres mains. Et là, la plupart des traders commencent à poser les mauvaises questions. Je manque de discipline? Il me faut une autre stratégie? Je ne suis être pas fait pour ça? Non, le problème n'est pas la discipline. Le problème, c'est la surcharge émotionnelle. Ton cerveau atteint un niveau de pression qu'il ne peut pas traiter. Pensy. Quand tu analyses le chart calmement, tu ne ressens pas la menace. Tu ne ressens pas la pression du temps. Tu ne te sens pas jugé. Mais en réel, le marché bouge et ton cerveau l'interprète comme un danger. Un pullback ressemble à un avertissement. Une mèche ressemble à une trahison. Une bougie rouge ressemble à un échec. Une bougie verte ressemble à une promesse que tu refuses de perdre. Tu ne trades pas le prix. Tu trades la peur, la tension, le besoin intérieur de te protéger d'un danger imaginaire. C'est la partie dont aucun mentor ne parle. Le marché n'a pas besoin de te détruire. Tes propres réactions s'en chargent parfaitement. Et plus tu es intelligent, pire c'est. Pourquoi? Parce que les personnes intelligentes suranalysent. Elles voient trop de possibilités. Et quand la pression augmente, leur cerveau essaie de déjouer le danger. Au lieu de suivre le plan, elles font quelque chose d'impulsif, puis le justifient logiquement après coup. Tu entends des pensées comme « Je sors tôt pour sécuriser. Je déplace le stop juste cette fois. Cette entrée est assez bonne. Ce n'est qu'un petit risque. Ça va sûrement te revenir. » Aucune de ces pensées ne vient de ta stratégie. Elles viennent de la panique déguisée en logique. Ça, c'est le chaos. Et ça empire avant de s'améliorer. Parce que chaque erreur semble être la preuve que tu échoues. Chaque perte semble personnelle. Chaque pullback semble être une attaque. Chaque entrée manquée semble être une humiliation. Tu ne combats plus le chart. Tu combats la tempête dans ta tête. Jusqu'au jour où tu arrives au point de bascule, les moments où tu regardes tes trades, et tu réalises qu'aucun n'a suivi ton plan. Pas parce que le plan était mauvais, mais parce que tu l'as abandonné dès que tu as ressenti quelque chose. Cette prise de conscience frappe comme un coup de poing. Je ne perds pas parce que je ne sais pas quoi faire. Je perds parce que je ne supporte pas ce que ça fait de le faire. Bienvenue dans la vallée émotionnelle. Bienvenue dans la phase où ton savoir devient inutile et où tes réactions prennent le contrôle. C'est le chaos que tous les traders traversent. La phase où la logique s'écroule, la confiance s'effrite, ton identité vacille et le marché devient un miroir qui te montre les parties de toi auxquelles tu as échappé toute ta vie. La plupart abandonnent ici, pas par manque de capacité, mais parce qu'ils ne supportent pas la sensation de perdre le contrôle. Mais voilà la vérité. Le chaos n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que tu as enfin atteint le vrai combat. Tant que tu ne ressens pas ce chaos, tant que tu n'es pas assis dans la pression, tant que tu n'affrontes pas la peur, les impulsions, les tensions, tu n'as pas vraiment commencé à trader. Acte 2 se termine avec la révélation que chaque trader finit par comprendre. Tu ne perds pas contre le chart. Tu perds contre ton besoin de confort. Dans un jeu qui ne récompense que ceux qui restent calmes dans l'inconfort. Et plus tu tombes profondément dans ce chaos, plus tu te rapproches de la vérité sur ce qui doit vraiment changer. Quand le marché te montre qui tu es vraiment, le chaos ne dure pas éternellement. Un jour après suffisamment de pertes, de sorties paniquées, de nuits devant l'écran, quelque chose s'est produite. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu commences à voir un pattern, pas dans le chart, en toi. Tu réalises que chaque erreur que tu fais dans le trading est la même erreur que tu fais dans ta vraie vie. Ta tendance à te précipiter, ta peur d'avoir tort, ton obsession à vouloir garder le contrôle, ta fuite devant l'inconfort, ton besoin de tout réparer dès que quelque chose dévie légèrement. Ça te frappe. Le marché n'est pas aléatoire. Tes réactions le sont. Et puis, pour la première fois, tu arrêtes de fixer le chart et tu commences à te regarder. Toi, c'est le début de la mirror stage.
Elle commence généralement avec un seul trade. Un trade qui révèle quelque chose que tu as ignoré pendant des années. Peut être que c'est le trade que tu as fermé trop tôt, parce que tu ne supportais pas un petit pullback. Peut être que c'est le trade où tu as déplacé ton stop, parce que l'idée de perdre te rendait malade. Peut être que c'est le revenge trade qui a détruit toute une semaine, juste parce que ton ego ne supportait pas d'avoir tort. Peu importe ce que c'est, tu regardes le chart après, et tu réalises quelque chose de brutal. Ce n'est pas le chart qui m'a battu, je me suis battu moi-même. Zhang Zhao. Ce moment fait mal, mais c'est le tournant le plus important dans la vie d'un trader. Parce qu'une fois que tu vois le miroir, tu ne peux plus l'ignorer. Tu commences à voir la vérité derrière chaque décision. Tu n'es pas entré trop tard parce que le setup n'était pas clair. Tu es entré trop tard parce que tu avais peur d'avoir tort. Tu n'as pas overtradé parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Tu as overtradé parce que tu t'ennuyais et que tu voulais te sentir en contrôle. Tu n'as pas déplacé ton stop loss parce que le chart avait changé. Tu l'as déplacé parce que tu ne pouvais pas accepter la perte. Tu n'as pas explosé ton compte à cause de la volatilité. Tu l'as explosé parce que tu voulais prouver quelque chose. Soudain, chaque action a un sens. Pas au niveau stratégique, au niveau psychologique. C'est ça, le miroir. La phase douloureuse où le marché cesse d'être ton adversaire et devient ton professeur. Et il enseigne de manière brutale parce que le marché se fiche de tes excuses. Il se fiche de tes espoirs, de tes peurs ou de tes intentions. Il ne réagit qu'à ton comportement. Si ton comportement est émotionnel, tes résultats seront émotionnels. Si ton comportement est impulsif, tes résultats seront impulsifs. Si ton comportement est incohérent, tes résultats seront incohérents. Et là, tu apprends enfin la vérité. Le trading ne montre pas à quel point tu analyses bien. Le trading montre à quel point tu es honnête avec toi-même. Il y a un moment, chaque trader le vit, où tu ouvres ton journal ou ton historique et tu réalises que tu te bats contre les mêmes faiblesses. Encore et encore. Pas de nouvelles faiblesses. Les mêmes peurs. Ego, impatience, control, evitement. Au début, c'est humiliant, mais ensuite quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de blâmer le marché. Pour la première fois, tu dis « La variable, c'est moi. C'est moi qui dois changer. » Cet aveu fait mal, il est lourd, il est inconfortable. Il ressemble à une vérité que tu fuis depuis longtemps. Mais dès que tu le dis, tu gagnes quelque chose que tu n'avais jamais eu. Levier, pouvoir, responsabilité. Contrôle le vrai, pas l'illusion émotionnelle. Parce que si tu es le problème, tu peux aussi devenir la solution. C'est là que commence le shift d'identité. Tu arrêtes de te voir comme une victime du marché et tu commences à te voir comme un participant qui peut apprendre, s'adapter, s'améliorer et prendre ses responsabilités. La mirror stage ne consiste pas à réparer tes entrées. Elle consiste à réparer la personne qui prend ses entrées. C'est le moment où tu réalises tes plus grosses pertes venaient de la protection de ton ego, tes plus gros crashs venaient de ton refus d'accepter la réalité. Tes hésitations venaient de ta peur d'être jugé. Tes revenge trades venaient de ton sentiment d'insuffisance. Ton inconsistance venait de ta peur de rater quelque chose. Le marché n'a pas créé ça. Il l'a simplement révélé. Acte 3 se termine par une prise de conscience silencieuse mais qui change la vie. Si je veux changer mes résultats, je dois me changer moi. Et à partir de ce moment-là, tu arrêtes de te battre contre le marché et tu commences à reconstruire le trader en toi. La saison où plus rien ne semble fonctionner. Chaque trader qui survit au miroir entre finalement dans une saison étrange et inconfortable, une saison calme, lourde et brutalement lente. Je l'appelle l'hiver, la phase où tu jurais que tu fais tout correctement, mais que rien ne s'améliore. C'est la phase où les traders sont le plus vulnérables. Pas à cause du chaos émotionnel comme avant, mais parce que le progrès devient invisible. Tu suis ton plein. Tu prends des setups propres. Tu respectes ton stop. Tu ne cours après rien. Tu ne trades pas par vengeance. Et pourtant, ton compte ne bouge pas. Au pire descend. C'est la phase qui te fait douter de ta santé mentale. Tu journalises chaque trade, tu fais des captures d'écran, tu attends partie monte, tu évites les décisions stupides. Et le marché te frappe quand même. Tu te demandes, pourquoi je fais tout ce travail si je ne suis pas récompensé? Combien de temps je dois attendre? À quoi sert la discipline si le résultat ne change pas?
C'est ici que 90% des traders abandonnent. Pas dans le chaos, pas dans la peur, mais ici, dans le silence. Parce que l'hiver ressemble à une punition. Mais en réalité, c'est une préparation. L'hiver est la phase où ton cerveau se recable, lentement, silencieusement, intérieurement, bien avant que tes résultats ne le montrent. C'est comme ta première fois à la salle de sport. Pendant les premières semaines, rien ne change. Tu as l'air pareil, tu te sens pareil, tu penses que c'est inutile. Mais à l'intérieur, les fondations se construisent. C'est exactement ce qui se passe ici. Chaque fois que tu respectes ton stop-loss, tu renforces ton contrôle émotionnel. Chaque fois que tu attends la confirmation, tu affaiblis ton impulsivité. Chaque fois que tu journalises honnêtement, tu construis de la conscience de soi. Chaque fois que tu acceptes une perte propre sans t'effondrer, tu développes ta résilience. Rien de tout ça ne ressemble à une victoire, mais ce sont des victoires, les plus importantes, parce que l'hiver ne concerne pas le profit. L'hiver concerne le changement d'identité, et l'identité est lente, frustrante, elle n'use, elle semble ne rien donner. Mais c'est elle qui sépare ceux qui veulent trader de ceux qui sont prêts à devenir trader. L'hiver te montre tout, ta relation à la patience, ta relation à l'ennui, ta relation à l'incertitude, ta relation au besoin de validation. Il t'oblige à faire ce qui est correct, sans récompense, sans applaudissements, sans dopamine. La plupart des gens ne supportent pas ça. Ils croient que la discipline doit faire du bien. Ils croient que la constance doit apporter des résultats immédiats. Ils croient que l'effort doit forcément produire du progrès. Mais le trading se moque de l'effort. Le trading récompense l'alignement. Un comportement qui correspond à la réalité, pas à tes attentes. En hiver, la réalité cesse d'être négociable. Tu apprends que le marché ne va pas se plier pour toi. Tu apprends que ta stratégie ne te doit rien. Tu apprends que faire ce qu'il faut ne signifie pas toujours gagner. Tu apprends que tu ne peux contrôler que toi-même. Et voilà le secret. En hiver, la majorité de tes progrès arrivent après le trade, pas pendant, dans la façon dont tu réagis aux pertes, dans la manière dont tu gères l'ennui, dans la façon dont tu restes assis pendant des marchés calmes, dans la façon dont tu résistes à l'envie de forcer des trades, dans la manière dont tu te parles à toi-même lorsque tu fais des erreurs. L'hiver enseigne la maturité, une maturité qu'aucune stratégie ne peut apprendre. Mais il y a un piège. Tu ne remarques pas le changement pendant qu'il arrive. Un jour, tu te réveilles et tu réalises, tu n'as pas paniqué sur un pullback, tu n'as pas couru derrière un spike, tu n'as pas touché au stop, tu n'es pas entré par ennui, tu as tradé proprement, sans même y penser. C'est la rupture de l'hiver, la première fissure dans la glace, parce que l'hiver se termine toujours de la même manière, par un changement discret, presque invisible, qui te montre que quelque chose a bougé profondément en toi. Acte 4 se termine avec cette vérité. Tu ne survis pas à l'hiver en étant parfait, tu y survis en continuant à te présenter, encore et encore, même lorsque ça semble inutile. Et si tu traverses cette saison, tu entres dans la phase suivante, la phase où le trading commence enfin à se sentir différent. Quand le trading ne ressemble plus à un combat, l'hiver ne se termine pas avec un énorme gain, il ne se termine pas avec un trade révolutionnaire, un setup parfait, ou une série soudaine de profits. L'hiver se termine en silence, de manière si subtile que la plupart des traders ne remarquent même pas ce qui se passe. En général, tout commence par quelque chose de minuscule, un moment où auparavant tu te serais affolé. Mais cette fois, tu restes calme, être que la bougie retrace fortement, et au lieu de sauter dehors, tu observes simplement. Être que tu rates une entrée, et au lieu de la pourchasser, tu la laisses partir. Être que tu prends une perte, et au lieu de passer en mode vengeance, tu fermes la plateforme et tu t'éloignes. Ces moments ne semblent pas héroïques. Ils ne ressemblent pas à des victoires. Ils ne ressemblent presque à rien, mais ils sont immenses. Parce que ce sont les premiers signes que ton identité de trader change. C'est le quiet shift, la phase où tu arrêtes de te battre contre le marché et tu commences à te comprendre. Toi, il arrive en douce, tu ne te réveilles pas un matin en pensant « Je me suis transformé ». Tu réagis juste différemment. Le chaos qui te contrôlait autrefois perd son emprise. La peur qui guidait tes décisions reculera. L'urgence qui t'entraînait dans des trades stupides devient plus faible. Tu commences à trader depuis un état plus calme, pas parce que le marché est devenu plus facile, mais parce que toi, tu l'es devenu. Un des signes les plus clairs du quiet shift, c'est quand ton esprit ne court plus dans tous les sens. Tu connais cette sensation.
le cœur qui bat dans la gorge, les dialogues internes, les « et si », la peur de rater quelque chose, la pression de devoir agir maintenant. Et soudain, tu réalises que tu ne ressens plus ça. Tu vois la même volatilité, les mêmes pullbacks, les mêmes spikes, mais tu ne réagis plus comme avant. Tu ne te fais plus déclencher émotionnellement. Tu n'as plus envie de cliquer impulsivement. Tu n'essaies plus de forcer des trades. Tu es resté là, observant, patient, stable. C'est le shift que tous les traders désirent, mais que presque personne ne reconnaît lorsqu'il arrive, parce qu'il n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il arrive sous forme de paix. Et cette paix change tout. Tu arrêtes d'être obsédé par le fait d'avoir raison. Tu commences à valoriser le fait de faire ce qui est juste. Tu arrêtes de voir les pertes comme des attaques personnelles. Tu commences à les voir comme normales, attendues, gérables. Tu arrêtes d'avoir besoin d'action constante. Tu commences à privilégier la précision plutôt que l'activité. Et le plus grand changement de tous, tu arrêtes d'essayer de contrôler le marché. Et tu commences à contrôler la seule chose que tu as toujours dû contrôler, toi-même. C'est là que le jeu devient enfin simple. Pas facile, simple. Tu as un plan, tu le suis. Tu acceptes le résultat, gain ou perte. Tes émotions n'explosent plus. Et c'est le signe le plus clair, que l'hiver est terminé. Quand tes réactions ralentissent, quand tu choisis la patience sans effort, quand la discipline ne ressemble plus à un combat, mais à ta nature. À cette phase, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu n'es plus accro au chaos. Tu n'as plus besoin du shoot de dopamine que donne un trade. Tu n'as plus besoin de courir après le marché. Tu n'as plus rien à prouver. La faille d'action, celle qui t'a saboté si longtemps, perd enfin sa puissance. Tu peux rester assis des heures devant un marché immobile, sans devenir nerveux. Tu peux laisser passer des setups sans le regretter. Tu peux attendre que ton plan vienne à toi, au lieu d'essayer de forcer le chart à coller à tes attentes. C'est la phase où les traders arrêtent juste de survivre et commencent à grandir. Ce n'est pas dramatique, pas bruyant, pas évident, juste calme, profonde, intérieur. Et c'est le moment où, pour la première fois, tout dans le trading commence vraiment à faire sens. Acte V se termine avec cette vérité. La croissance en trading n'arrive pas comme un éclair. Elle arrive comme un lever de soleil lente, silencieuse et impossible à ignorer une fois qu'elle est là. Et dès que tu ressens ce shift silencieux, tu es prêt pour la phase qui te transforme vraiment. La phase où le trading ne change pas seulement tes actions, mais ton identité. Quand le trading commence à transformer la personne derrière l'écran, donc le quiet shift change ta manière de trader. Mais la transformation change qui tu es. C'est la phase à laquelle presque aucun trader ne s'attend. Parce qu'il pense que le trading est quelque chose qu'on fait avec les mains, avec le clavier, avec les charts. Mais tu trades avec ton identité. Et dans cette phase, cette identité commence à se reformer. Ce n'est pas soudain. Exactement comme le quiet shift, ça arrive en douceur, à travers de petites décisions qui s'accumulent dans le temps. Tu remarques le premier signe après une journée de perte. Il y a quelques mois, une journée perdante aurait détruit ton humeur, cassé ta confiance, brouillé ton jugement. Mais maintenant, tu regardes la perte, tu l'analyses, tu l'acceptes, et tu passes à autre chose. Pas de spirale, pas d'autosabotage, pas de besoin de te refaire immédiatement. Ça, c'est la transformation, parce que tu n'as pas seulement géré le trade, tu t'es géré toi-même. Le signe suivant apparaît dans ta patience. Là où, auparavant, tu avais constamment besoin d'action, tu peux maintenant rester toute une session sans faire un seul trade. Et tu te sens parfaitement bien. Tu ne t'ennuies pas. Tu n'es pas nerveux. Tu ne cherches pas quelque chose à faire. Tu as appris la leçon la plus dure du trading. Ne rien faire est une compétence. Et tout la signe fine. Un autre signe, ton besoin d'avoir raison se dissout. L'ego, qui criait autrefois, tu aurais dû tenir plus longtemps. Tu as raté l'entrée. Tu vaux mieux que ça. Devient plus silencieux. Tu ne poursuis plus la perfection. Tu poursuis l'exécution. Tu n'as plus besoin d'une analyse impeccable. Tu as besoin d'un comportement stable. Certains appellent ça le détachement. Mais c'est plus que ça. C'est de la maturité. Parce qu'à cette phase, tu commences à comprendre quelque chose que tu n'avais jamais vraiment compris avant. Le trading ne récompense pas l'intelligence. Le trading récompense la maturité émotionnelle. Les traders intelligents explosent leur compte. Les traders émotionnellement mûrs, non. Et pour la première fois, tu vois comment toutes les phases précédentes t'ont préparé à ça. Le choc t'a montré tes limites. Le chaos a révélé tes patterns. Le miroir t'a montré la vérité. L'hiver a recablé tes habitudes.
Le quiet shift a apaisé tes réactions. Mais la transformation, c'est là que ta personnalité évolue. Ton esprit devient plus calme. Tes réactions deviennent plus lentes et plus propres. Ta perspective s'élargit. Tes montagnes russes émotionnelles s'aplatissent. Ton dialogue intérieur devient plus sain, plus clair, plus rationnel. Tu arrêtes de voir le trading comme un champ de bataille et tu commences à le voir comme un processus. Mais le plus grand changement, tu remarques que cette même transformation déborde dans ta vie en dehors des charts. Tu deviens plus patient avec les gens, plus calme sous pression, moins réactif, plus observateur, tu réfléchis avant de répondre. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Les mêmes muscles émotionnels que tu as construits pour le trading renforcent maintenant tout le reste de ta vie. Tu n'exploses plus pour de petits problèmes. Tu ne t'effondres plus dans l'incertitude. Tu ne paniques plus lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu t'es lentement, douloureusement, inconsciemment, entraîné à supporter l'inconfort sans perdre ta clarté. C'est ça, la transformation. Le moment où le trading cesse d'être quelque chose que tu fais et devient quelque chose qui te façonne. Et c'est là que quelque chose d'inattendu arrive. Tes résultats commencent à se stabiliser. Pas parce que ta stratégie est devenue meilleure, pas parce que tu as trouvé le setup parfait, pas parce que le marché est devenu plus gentil, mais parce que ton identité correspond enfin au trader que tu voulais devenir. Tu n'es plus quelqu'un qui se bat contre ses impulsions. Tu es quelqu'un qui les a dépassées. Tu n'es plus quelqu'un qui prétend être discipliné. Tu es quelqu'un qui laisse. Tes décisions deviennent plus légères. Ta pensée plus claire. Tes actions plus consistantes. Pas forcées. Pas stressantes. Pas épuisantes. Naturales. Et là, tu comprends le vrai secret de la consistance. Tu ne trades pas le marché. Tu trades la personne que tu es devenu. Acte si, c'est terminé each, avec la prise de conscience que ce n'est pas le marché qui a formé ta stratégie, c'est lui qui t'a formé toi. Et dès que ton identité change, tu entres dans la phase finale, la phase où le profit n'est plus l'objectif, mais la conséquence silencieuse de qui tu es devenu. Quand le profit devient un effet secondaire, Utah, la maîtrise n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il n'y a pas de grand shift dramatique, pas d'explosion cinématographique de succès, pas de moment où le marché fait soudain sens. La maîtrise arrive en silence, exactement comme le shift, exactement comme la transformation, exactement comme chaque véritable évolution du trader en toi. Elle commence un jour quelconque. Tu ouvres tes charts, non pas pour chasser les opportunités, non pas pour battre le marché, non pas pour récupérer une perte, tu les ouvres simplement pour suivre ton processus. Et là, tu réalises quelque chose de puissant. Le trading ne se sent plus émotionnel. Il se sent stratégique. Tu ne cherches plus les setups. Tu les attends. Tu ne réagis plus au prix. Tu réponds à ton plan. Tu n'essayes plus de contrôler le marché. Tu contrôles la seule chose que tu dois toujours contrôler. Tes actions, c'est ça, la maîtrise. Elle se manifeste dans de petits moments presque invisibles. Un speak contre toi faisait autrefois exploser ton cœur. Maintenant, tu respires et tu restes calme. Une entrée ratée déclenchait autrefois une FOMO violente. Maintenant, tu hausses les épaules. Une série de pertes te faisait autrefois tout remettre en question. Maintenant, tu l'analyses clairement. Une série de gains gonflait autrefois ton ego. Maintenant, tu la traites comme neutre. Tu as enfin développé l'équilibre émotionnel que tous les traders pensent pouvoir atteindre par le savoir, alors qu'en réalité, seule la maturité peut l'apporter. Un des signes les plus clairs de la maîtrise, c'est quand tu arrêtes de mesurer le succès au résultat et que tu commences à le mesurer à l'exécution. Un trade perdant qui respecte ton plan se sent comme une victoire. Un trade gagnant qui brise tes règles se sent comme une défaite. C'est le stade que la plupart des traders n'atteignent jamais parce qu'ils continuent de mesurer leur valeur au résultat d'une seule bougie. Mais toi, tu as appris une vérité plus profonde. Les résultats appartiennent au marché. Le processus t'appartient. Un autre signe de la maîtrise. Tu ne ressens plus le besoin de trader tous les jours. Tu peux rester des heures, voire une session entière, sans trader, sans avoir l'impression de perdre ton temps, parce que tu comprends enfin que la patience est un edge. À ce stade, ton trading devient propre, pas parfait, propre. Tu prends moins de trades, mais de meilleurs. Tu risques moins, mais tu grandis plus. Tu planifies plus, tu stresses moins. Et c'est là que le profit commence à se cumuler, non pas parce que tu le forces, mais parce que tu arrêtes de te saboter. Mais la partie la plus profonde de la maîtrise n'a rien à voir avec le calme, la discipline ou la constance. C'est la prise de conscience que le marché n'a jamais été ton ennemi. Ce sont tes impulsions qui l'étaient.
Maintenant que ces impulsions ne te contrôlent plus, le trading se sent comme un tout autre jeu. Tu vois des opportunités, là où tu voyais des menaces. Tu vois de la structure là où tu voyais du chaos. Tu vois de la neutralité là où tu ressentais de la panique. Tes décisions deviennent plus lentes, plus réfléchies, plus intentionnelles. Tu ne te sens plus pressé. Tu as brisé le cycle, qui piège 90% des traders pour toujours. Et voici le paradoxe final. Quand le profit n'est plus ton objectif, il commence enfin à apparaître. Pas en immense saut, pas en gains de loterie, mais en croissance régulière, contrôlée, prévisible, une croissance basée sur ton comportement, pas sur tes émotions. Une croissance basée sur ta patience, pas sur la pression. Une croissance basée sur ton identité, pas sur tes impulsions. C'est ça, la maîtrise. La phase où ton trading devient paisible. Parce que tu as arrêté de te battre contre la réalité. Et tu as commencé à t'aligner avec elle. Tu comprends maintenant que les pertes ne sont pas des erreurs. Ce sont des points de données. Les gains ne sont pas des preuves. Ce sont des résultats statistiques. Les drawdowns ne sont pas des urgences. Ce sont une partie du jeu. Plus rien de ce que fait le marché ne te surprend parce que tu n'attends plus de certitude dans un environnement qui n'a jamais été conçu pour t'en donner. Acte 7 se termine avec une vérité, celle que les traders auraient aimé entendre leur premier jour. Si tu te maîtrises toi-même, tu as déjà maîtrisé le jeu. Do et maspet, tu n'as pas besoin de battre le marché. Tu dois battre la version de toi qui ne pouvait pas rester assise, ne pouvait pas rester calme, ne pouvait pas attendre, ne pouvait pas accepter l'incertitude. Cette version ne pilote plus tes décisions. Tu ne trades plus depuis ta capacité. Tu trades depuis ton identité. Et c'est ça qui transforme un trader ordinaire en trader consistant. Conclusion et transition vers la prochaine vidéo. La plupart des traders passent des années à courir après des stratégies, des indicateurs, des setups, des signaux. Mais le vrai déclic n'est jamais venu du chart. Il est venu d'eux-mêmes. Si tu es encore là, dans cette vidéo, tu connais déjà la vérité. La maîtrise n'était pas quelque chose que tu devais trouver, c'était quelque chose que tu devais devenir. Et une fois que tu atteins cette phase, le marché cesse d'être une source de stress et devient un espace où ta discipline, ton identité et ta force émotionnelle s'alignent enfin. Mais voici la partie que personne ne te dit. Arriver ici, ce n'est que la moitié du voyage. Reste consistent, rester neutre, rester calme sous pression. C'est là que se trouve le vrai combat. Parce que même les meilleurs traders du monde ont encore un dernier ennemi, le retour de leurs anciennes habitudes. Et c'est exactement le sujet de la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je décortique les schémas cachés de comportement qui tirent progressivement les traders en arrière. Ces patterns subtils qui peuvent détruire des mois de progrès sans que tu t'en rendes compte. Si tu veux protéger l'identité que tu as construite et t'assurer que tu ne retombes jamais dans tes anciens schémas, regarde l'épisode suivant. Il te montre les pièges que même les traders avancés ne voient pas et comment les éviter avant qu'ils ne ruinent tout. On se retrouve là-bas.